de la proposition des commerçants, des tenanciers de bar dans le vieux, qui voudrait ouvrir jusqu'à 3 heures. C'est pas une question à laquelle on s'est penché dans les derniers mois. Et je vous dirais ce matin que c'est pas une question non plus où on va se pencher dans les prochains mois. On est à terminer l'exercice du plan particulier d'urbanisme pour le centre-ville et il m'apparaît important ce matin de terminer cet exercice-là avant d'entreprendre un tel débat. Mais seriez-vous favorable, vous? Est-ce que la situation a changé depuis 1996, d'après vous? Il faudra me prouver hors de tout doute que pour les nuisances, on est capable de rendre ça viable pour les citoyens. Et tant que cette étude-là ne sera pas terminée, ne sera pas faite, bien moi, je ne recommanderais certainement pas d'aller vers de telles mesures. Mais je vous rappelle que pour la priorité pour la ville de Gatineau est de terminer le plan particulier d'urbanisme actuellement. Est-ce que l'association de résidents a plus de poids que l'association des tenanciers de bar? Ouais, quand on regardera ce règlement-là, il faudra que ça soit regardé autant par les citoyens que par les commerçants qui sont sur cette place-là, mais il faudra faire la preuve qu'on n'augmentera pas les nuisances sur promenade du Portage et sur les citoyens qui vivent dans le centre-ville. On essaie de ramener des citoyens dans le centre-ville et s'il fallait remettre une mesure comme celle-là puis augmenter les nuisances, ben on nuirait au développement du centre-ville. Cette étude-là est attendue pour quand? Comme je vous le disais, ce n'est pas une priorité. Ça n'a pas été discuté au conseil municipal et on va avant tout terminer l'exercice du plan particulier d'urbanisme qui s'étend encore sur plusieurs mois. Le dossier, tu parlais des congrès. Où en est-on? Est-ce que vous avez eu des nouvelles du Conseil du Trésor? J'ai pas eu de nouvelles comme telles, mais je suis presque certain qu'on va rendre une décision cette semaine. Je pense pas me tromper en disant qu'on va avoir des réponses cette semaine. On disait ça la semaine passée. On disait ça cette semaine, mais on a fait des appels vers la fin de la semaine et puis je suis certain qu'on va avoir une réponse d'ici la fin de la semaine. Est-ce que le délai d'entente avec Westcliff, est-ce qu'il est dépassé? Est-ce qu'il est encore valable? Il sera encore valable. On pourrait faire de quoi, mais on va attendre des nouvelles. Mais moi, j'ai toute espérance que ça va arriver cette semaine. Je ne pense pas qu'on se trompe en disant ça. Mais là, vous parlez au conditionnel. Serait valable. On verra, mais la décision de Québec va arriver cette semaine, j'en suis certain. Il y a eu des discussions qui se sont tenues à la fin de la semaine dernière et je suis sûr que la réponse va arriver. Est-ce que ça va être demain, jeudi ou vendredi? Je ne le sais pas, mais ça va être cette semaine. Et d'après vous, Westcliff serait toujours en mesure, si Mme Forget devait aller dans le sens de la ville, et ça c'est loin d'être certain, d'après vous, Westcliff pourrait encore convertir tout ça en bureau puis louer ça? Il faudra voir avec Westcliff, il faudra se rasseoir, mais moi j'ai l'impression, en tout cas c'est une première impression, j'ai quand même eu une bonne discussion avec Mme Forget, qu'on pourrait peut-être arriver à une solution pour tout le monde, mais il faudra lui donner le temps et cette réponse-là va arriver cette semaine. Le discours du trône ce soir, y a-t-il quelque chose là-dedans que vous espérez voir? Ben, j'aimerais beaucoup voir le déficit de Gatineau, c'est de 45 millions pour bon nombre d'années, par année. Donc, si on pouvait voir de quoi, je doute que dans le discours du trône ce soir, on voit le sou qu'on réclame là, des maires des grandes villes, la FCM. Je ne pense pas que ça soit là ce soir, mais si on pouvait aller vers ça, ça serait une grande pas une victoire, mais ça nous permettrait de renouveler nos infrastructures. Et si on pouvait aussi on a un retour sur la taxe sur l'essence, on sait qu'on l'a étendu jusqu'en 2013, si on pouvait le rendre permanent et dire maintenant, ce 5 sous du litre-là va revenir aux villes d'une façon perpétuelle, mais ça serait déjà un gros gain. Okay. Merci beaucoup. Monsieur Bureau, on a remarqué qu'il y a des panneaux à l'entrée de certaines villes, comme Tursault, tout ça, qui indiquent des kilométrages de Gatineau, mais la distance n'a pas changé. Y a-t-il un problème, là? Là, si vous avez remarqué, si vous êtes rendu à Montréal dernièrement, on est en train de changer les panneaux. On va commencer par changer ces panneaux-là, qui est la destination Gatineau. On est en train de faire l'opération actuellement. Ça se déroule très bien. Et après ça, peut-être qu'on pourra voir aux distances. Puis à la population aussi, la population a quand même grandi. On a franchi, si je ne me trompe pas, le cap des 250 000. Donc, il faudra aussi changer ces panneaux-là éventuellement. Et pour vous, quand on dit tant de kilomètres, on arrive à Gatineau, est-ce que c'est Buckingham? Est-ce que c'est le centre-ville de Hull? Ça dépend de où vous arrivez, là, mais... Non, mais quand on veut arriver à Gatineau,
où est la limite du territoire? Mais c'est dans le cas, si vous arrivez de Montréal, ça serait... Par la 148. On va par la 148, ça va être Buckingham, là, c'est ça. La limite. La limite, c'est ça. OK, vous arrivez à la limite de Gatineau dans le C'est ça.